Bonjour, monsieur. Oh, pardon. Merci. Vous avez sûrement reconnu. Pardon? Le tournage du faux alunissage d'Apollo 11. Un des rares documents ayant échappé à la CIA. C'est une de mes plus belles preuves. Ah bon? Vous en avez d'autres? Si j'en ai d'autres. Je vous parlais tout à l'heure de l'absence des étoiles. Et bien sûr, une photo comme celle-ci, c'est la grande question. L'absence des étoiles. Mais commençons par le début. Qu'est-ce que l'espace ? Si les ombres au sol ne sont pas parallèles, c'est que c'est truqué. Des ombres pas parallèles, vous vous rendez compte ? Le drapeau qui flotte, c'est encore une autre forme de problème. Et maintenant, une petite colle juste pour rire. On est arrivé. D'après vous, quelle est la meilleure preuve ? L'absence d'étoiles ou le drapeau ? On est arrivé. Ah oui. Déjà ? On n'a pas vu le temps passer. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il ? Un champion du monde. Quand ils postent des coms ou font des péplums sur Twitter, qu'ils font leurs recherches sur site internet à la con, quand ils sont les chefs des chaînes d'infos, des journaux, tous les bons sceptiques prennent les conspis pour des cons. On ne serait jamais allé sur la Lune. Sans doute l'une des théories du complot les plus populaires, avec l'organisation du 11 septembre par la CIA, la Terre qui est plate, ou encore Rose qui aurait pu faire de la place à Jack sur la planche plutôt que de le laisser crever. En fait, ce qui est intéressant, ce ne sont pas les soi-disant preuves que les complotistes mettent en avant, mais plutôt les raisons qui poussent à croire en ce complot. Il y a les incrédules, ceux qui pensent qu'on ne serait pas allé sur la Lune, car c'est technologiquement impossible. Et pour ceux qui seraient compétents, leurs motivations sont plutôt d'ordre psychologique. Ça peut être la jalousie du succès, l'anti-américanisme primaire, ou même la haine de la technologie et du caractère colonisateur de notre espèce. Vous estimez qu'on n'est pas allé sur la Lune ? J'estime que c'était une brillante arme de propagande, que les soviétiques se sont ruinés en dilapidant d'énormes sommes pour des fusées et autres engins sans intérêt. Sans intérêt, vous dites ? Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va démonter les soi-disant preuves comme quoi l'homme n'aurait jamais été sur la Lune. 1. L'absence d'étoiles. Quand on regarde les photos et les vidéos d'Apollo, il y a un truc qui saute aux yeux. C'est que le ciel est noir, mais dépourvu d'étoiles. Pour les complotistes, ça n'est pas normal. Mais c'est un point de vue qui peut se comprendre. Sur la Lune, il n'y a pas d'air. Et donc s'il n'y a pas d'air, eh bien même en pleine journée, le ciel y est parfaitement obscur. Et donc on peut y voir les étoiles. Les astronautes qui y ont été les ont vues. Du coup, la grande question c'est pourquoi sur les images, elles ne sont pas visibles ? La réponse est très simple. Bien que visibles, les étoiles sont des objets très peu lumineux. Pour ainsi dire, des millions de fois moins lumineuses que le Sol éclairé par le Soleil. Si peu lumineuses qu'une caméra ou un appareil photo ne peut pas arriver à les voir. Vous pouvez vous-même en faire l'expérience. De nuit, prenez votre portable, mettez-le en mode vidéo et essayez de filmer les étoiles que vous voyez dans le ciel. Vous verrez que votre portable n'arrive pas à les voir. À part les plus brillantes, bien sûr. Et encore, j'ai entre les mains un smartphone des années 2020. Alors imaginez avec du matériel des années 60. Les caméras et appareils photo de cette époque étaient bien incapables de capter la faible lumière des étoiles. Voilà pourquoi elles sont absentes des photos et des vidéos. Mais alors pourquoi dans tous les films qui se passent sur la Lune, les étoiles sont visibles ? Dans les films, on ne cherche pas à montrer le monde tel qu'il est perçu par une caméra.
mais tel qu'il est perçu par un être humain. Un être humain peut arriver à voir les étoiles sur la Lune. Et sur le plan artistique, c'est bien plus joli. Si les étoiles avaient été visibles sur les images d'Apollo, ça aurait été la preuve que c'est truqué. Mais elles n'y sont pas. 2. Le drapeau qui flotte. Un autre truc qui dérange les complotistes, c'est le fait de voir le drapeau flotter dans l'air sur les photos. Or, comme on le sait, sur la Lune, il n'y a pas d'air. Et pas d'air, pas de vent. Pas de vent, pas de drapeau qui flotte. Pas de drapeau qui flotte, pas de drapeau qui flotte. J'aime beaucoup cette pseudo-preuve car elle prend vraiment les ingénieurs de la NASA pour des cons. Les mecs, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'air sur la Lune, et donc qu'un drapeau ne peut pas y flotter. Du coup, justement, quand ils ont mis au point le drapeau, il a fallu qu'ils trouvent une solution pour qu'il ait l'air de flotter fièrement à la surface. C'est pourquoi ils ont glissé à l'intérieur de la toile des fils de fer que les astronautes ont tendus pour que le drapeau soit bien déployé. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Comme ça, ils pouvaient bien foutre le seum aux soviétiques. « 3. Les ombres pas parallèles. Quand on regarde certaines images, on peut voir que les ombres dessinées au sol par certains objets ne sont pas parallèles. Pour les complotistes, c'est la preuve que la source de lumière, à savoir un projecteur, se trouve très proche, et donc que c'est tourné dans un studio. Pour le comprendre, utilisons ces deux poteaux. Et j'ai là mon projecteur. La grosse voix, lumière! En effet, si on les éclaire avec un projecteur, on voit très bien que vu d'au-dessus, leurs ombres ne sont pas parallèles. Elles forment deux droites qui partent de la source de lumière et forment un angle entre elles. Et plus on s'éloigne de la source de lumière, et plus l'angle devient serré. Et justement, si on a pour source de lumière le Soleil, étant donné qu'il est très lointain, 150 millions de kilomètres, et bien vu d'au-dessus, les ombres formées sont quasi parfaitement parallèles. Et ce grâce à la lumière qui arrive de façon péremptoire. De façon péremptoire. Bah oui, la force vient dans ce sens-là. Du coup, sur les photos, lorsque l'on trace les axes dessinés par les ombres, on voit sur certaines qu'elles ne sont pas parallèles. Est-ce donc la preuve que c'est tourné en studio? Eh bien non. Cela est dû à un phénomène qui s'appelle la perspective. Sur ce sol, on voit bien que vu d'au-dessus, les ombres projetées de mes deux poteaux sont parallèles. Maintenant, voyons ce qu'il se passe si on change le point de vue de la caméra en la déplaçant. Je vais la mettre ici au niveau du sol, comme sur les images d'Apollo. Eh bien regardez, on voit qu'à l'écran les ombres projetées ne sont pas parallèles. Et cela est encore plus flagrant si je place la caméra par rapport aux ombres de manière perpendiculaire. Parallèle? Non mais nous on veut dire que ça tranche. Eh bien on se rend compte que si on prolonge l'axe des deux ombres, elles finissent par se croiser à un point de convergence. Ce qui s'appelle le point de fuite. On peut très bien expliquer ce phénomène lorsque l'on regarde une route dans sa profondeur. La route fait la même largeur sur toute sa longueur, 7 mètres de large. On a dessus 3 lignes parallèles, avec les lignes de bordure et les pointillés au milieu. Ça, ils sont parallèles, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on regarde la route dans sa profondeur, eh bien vu qu'elle s'éloigne de nous, plus on regarde loin, plus les portions de route sont lointaines, et plus elles sont petites. Ce qui explique pourquoi elle rétrécit avec la distance. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que les lignes se rapprochent et qu'elles ne sont pas parallèles. Ouais. Le monde réel expliqué aux enfants de 3 ans. Merci bien. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. 4. L'absence de profondeur dans le paysage. Alors, c'est quoi encore cette histoire? Regardez cette photo. Vous voyez cette montagne? À votre avis, elle fait quelle hauteur? Une centaine de mètres? Eh bien, en réalité, elle fait 4 km de haut.
et pourtant on a l'impression qu'elle est bien plus proche. Est-ce encore un indice que cela a été tourné en studio? Eh bien non. Sur Terre, il y a au moins deux choses qui permettent d'apprécier la profondeur du paysage. D'abord, l'atmosphère. L'air qui nous entoure n'est pas 100% transparent. Plus on regarde loin et plus il va masquer le paysage. Et cela s'empire si on a de l'humidité. Du coup, plus on regarde loin et plus les montagnes s'estompent. Phénomène qui permet d'apprécier les distances. Sur la Lune, il n'y a pas d'air, et du coup on ne voit pas les montagnes au loin s'estomper. Les éléments lointains apparaissent aussi nets que les plus proches, et du coup il est difficile de différencier leur distance. Il faut ajouter à cela que sur la Lune, il n'y a pas d'objet familier auquel s'accrocher pour apprécier les distances. Sur Terre, les éléments paysagers familiers, comme les arbres ou les constructions humaines, servent de référence pour apprécier la profondeur du paysage. Sur la Lune, rien de tout cela. Cela fait qu'il n'y a aucun indice pour apprécier les distances. 5. On n'y est jamais retourné malgré les progrès de la technologie. Aujourd'hui, entre l'informatique et les autres progrès technologiques, on aurait dû revenir sur la Lune depuis un moment. Or, ce n'est pas le cas. Si on n'a pas été capable d'y retourner, c'est qu'en fait, on n'y est jamais allé. La question est légitime. Ça fait depuis 52 ans qu'on n'est pas retourné sur la Lune, malgré les progrès technologiques. Pourquoi ? Eh bien, aller sur la Lune, même si aujourd'hui c'est moins cher et moins compliqué, eh bien, ça reste très cher et très compliqué. Il faut rappeler que dans les années 60, les États-Unis consacraient 4% de leur PIB au programme lunaire. Cela voulait dire que l'Américain moyen, chaque année, cédait 4% de ses revenus sous forme d'impôts pour financer ce programme. Si les Américains ont dépensé sans compter, c'est pour gagner la course à l'espace face aux Soviétiques. Arriver à envoyer un homme sur la Lune, n'est-ce pas là la plus grande démonstration de force que peut faire un régime politique ? Une fois la course remportée, les Soviétiques ne chercheront même pas à challenger les Américains sur la Lune ou dans un autre domaine spatial. Leur domination étant confirmée, les Américains ne verront plus l'intérêt de retourner sur la Lune. Mais l'autre raison tout aussi importante pour laquelle on n'est pas retourné sur la Lune, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. La Lune n'a pas un grand intérêt scientifique. Enfin, si bien sûr, mais bien moins comparé à Mars ou Titan. Et vu que l'exploration du système solaire ça ne rapporte pas d'argent, en tout cas pas directement, ça n'aide pas non plus. Et si finalement aujourd'hui on y retourne, eh bien, c'est parce que les Chinois ont décidé d'y aller. Au final, c'est une nouvelle course à la Lune à laquelle on assiste en ce moment. L'autre raison pour laquelle on y retourne, c'est qu'on veut utiliser la Lune comme base d'entraînement pour les futures missions vers Mars, qui elles présentent un intérêt scientifique énorme puisqu'on espère y trouver des traces de vie. Donc si depuis Apollo on n'est pas retourné sur la Lune, ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas, c'est parce qu'on ne voulait pas. « 6. Les photos du tournage de l'alunissage. Bon, pour les soi-disant photos du tournage du complot, pas besoin d'aller loin. Il y a les fausses images créées par les conspis, pour qu'ils puissent montrer de fausses preuves, et celles sorties de coulisses de reconstitution, à destination de documentaires portant sur le programme Apollo. Avant les premiers pas de l'homme sur la Lune, une chaîne de télévision américaine a fait reconstituer en studio l'alunissage, dans le but de montrer aux spectateurs comment cela se passe, en précisant bien qu'il s'agit d'une reconstitution. Car si des images d'Apollo on en a ramené plein, au moment du direct, les images ne provenaient que d'une seule caméra, et dont les images n'étaient pas d'une qualité folichonne. Ils ont donc tourné une reconstitution en studio pour montrer aux téléspectateurs l'ampleur de ce qu'il se passe. Et depuis, certaines images de ce tournage sont interprétées comme celles du complot. Donc non, ce n'est pas parce qu'on a de vraies images provenant de studios de tournage reconstituant les missions Apollo que cela prouve quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on trouve des photos sur le tournage du Titanic que ça veut dire qu'il n'a jamais existé. Des preuves comme quoi on a marché sur la Lune, on en a. Si aujourd'hui les observatoires arrivent à faire rebondir des lasers sur la Lune, c'est grâce à des réflecteurs qui ont été déposés par les missions Apollo. Et des sondes qu'on a renvoyées là-bas ont réussi à prendre en photo ce qu'il reste aujourd'hui des sites d'alunissage.
Mais bon, si pour vous convaincre qu'on a vraiment marché sur la Lune, il faut vous emmener sur place pour que vous le constatiez de vos propres yeux, eh bien dites-vous une chose. Si les preuves qui montrent qu'on a marché sur la Lune ne vous convainc pas, alors celles qui prétendent le contraire sont encore moins convaincantes. Merci d'avoir regardé cet épisode. Oh, et vous barrez pas, hein? J'ai pas fini. Hein. Si vous voulez entendre la version complète de la chanson du générique, eh bien elle est en description ou en suggestion à la fin de la vidéo. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement son interprète qui a prêté ses talents de chanteur que moi je n'ai pas. Et je tiens également à remercier tous ceux qui ont aidé à la création de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et d'ici là, préférez la curiosité aux préjugés. Quand ils posent des coms ou font des péplums sur Twitter, qu'ils font leurs recherches sur site internet à la con, quand ils sont les chefs des chaînes d'infos, des journaux, tous les bons sceptiques prennent les conspis pour des cons.